Première défaite de la saison en Ligue 1, en championnat pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain s'est incliné 3-1 au Parc des Princes ce soir, à domicile, avec son équipe type, quelques jours avant sa demi-finale de Ligue des Champions contre Arsenal, mardi soir 21 h à l'Emirates Stadium. Alors déjà, pour vous prévenir, tous ceux qui vont regarder cette vidéo, si vous voulez de la tendresse envers cette équipe, allez voir ailleurs. Allez voir d'autres youtubeurs parisiens qui habitent à Lille, qui habitent au Mans, qui habitent à Dijon et qui nous font croire qu'ils sont parisiens alors qu'ils n'habitent même pas à Paris et qui sont pour le Paris Saint-Germain depuis le Qatar. C'est pas mon cas, supporter du PSG depuis 98. Donc tous ceux qui veulent qu'on soit gentil avec le Paris Saint-Germain parce que c'est la première défaite, je vous invite à partir et aller voir un autre live ou un autre youtubeur qui vous dira sûrement ce que vous avez envie d'entendre. Les vrais supporters parisiens, vous pouvez rester là. Défaite du Paris Saint-Germain ce soir à domicile, 3-1. Alors la première chose qui est très inquiétante, et ça va balader dans cette vidéo, ça va envoyer du lourd, ça va envoyer du clash, un par un. Tous les fautifs vont prendre pour leur grade. Déjà le premier fautif, c'est moi. C'est moi et tous les autres supporters qui ont cru que la Ligue 1 déjà était un très très grand championnat, qui ont cru que Luis Enrique était un grand coach. Alors je sais ce que vous allez dire, Sacha, comment c'est possible que tu remettes tout en question sur un seul match? C'est pas ça le problème. On ne remet pas tout en cause sur un seul match. On ne remet pas du tout en question le travail qui a été fait de Luis Enrique depuis plus d'1 an et demi maintenant. C'est pas ça. Sauf que Luis Enrique aussi est fautif sur certaines choses. Déjà, nous, on s'est trop emballé. On s'est trop emballé. Ça y est, on a cru que Doué, c'était Neymar Junior. On a cru que Vitinha, c'était Pedri. On a cru que Joao Neves, c'était Kevin De Bruyne. Non, non. À un moment donné, il faut retomber sur terre. N'oublions pas que les joueurs de football professionnels sont des millionnaires et que leur état d'esprit est faible. Très clairement. Voilà. Donc déjà, Paris ne réussira pas l'exploit d'être champion invaincu. Ça aurait été le premier club qui aurait pu le faire en Ligue 1 dans l'histoire de la Ligue 1 et ça ne sera pas le cas. Déjà, ce que j'ai pas aimé ce soir, c'est Luis Enrique. Pourquoi? Déjà, j'ai pas aimé ce qu'a dit Luis Enrique hier en conférence de presse quand un journaliste lui dit « On voit que votre équipe défensivement n'est pas à la hauteur, qu'elle prend beaucoup de buts. Est-ce que vous allez essayer de travailler cet aspect-là, ces défauts-là, pour être encore plus fort contre Arsenal ?» Et lui-même a répondu que non, qu'aucune équipe était parfaite et que voilà, lui, son intérêt, ce n'est pas de travailler les défauts, c'est de continuer, on va dire, à progresser au niveau des qualités. Par exemple, quand il a dit non, je n'ai pas prévu de travailler les coups de pied arrêtés, même si c'est notre faiblesse, car je connais Arsenal depuis très longtemps, nous les avons déjà affrontés cette saison, les qualités et les défauts qui nous ont menés jusqu'ici sont les mêmes. Nous voulons gagner tous les trophées en jouant comme nous jouons, en défendant comme nous le faisons. Mais ta défense, elle est catastrophique. Elle est nullissime depuis le début de saison. Et le problème, c'est qu'on n'en a pas pris conscience, parce que Paris a mis beaucoup de buts cette saison. Mais quand tu prends 2 buts contre Espali, en National 2, une équipe de 5e division, c'est problématique. Quand tu prends 2 buts contre Dunkerque, Ligue 2, c'est problématique. Quand tu prends 2 buts contre Monaco, 2 fois. Quand tu prends 2 buts contre Lyon, quand tu prends un but contre Marseille, 3 buts contre Nice, 1 but contre Le Havre, 1 but contre Nantes. Quand tu viens de faire 9 matchs d'affilée, sans clean sheet, comment tu peux espérer faire quelque chose en Ligue des Champions? Comment Paris peut espérer faire quelque chose contre ce Arsenal-là? Moi, je suis désolé de le dire. C'est mission impossible. On va pas se mentir. À moins d'un miracle, je suis désolé de le dire, mais malheureusement, Marquinhos ne va pas devenir Paolo Maldini du jour au lendemain. Pacho, joueur surcoté cette saison, qui se fait éliminer d'une facilité incroyable, qui se fait prendre de vitesse incroyable, qui est complètement statique. Marquinhos, c'est lui. Des 4 clubs qui restent en Ligue des Champions en demi-finale, c'est très clairement la charnière centrale la plus faible de ces demi-finales de Ligue des Champions. Donnarumma, catastrophique. Je m'en fous complètement du match qu'a fait Donnarumma contre Liverpool et contre Aston Villa. Je m'en tape le coquillard. Très clairement. Son métier, c'est d'arrêter des buts. Donc si à chaque fois il faut l'encenser parce que le mec fait un match exceptionnel, il a fait 2 gros matchs cette année contre Aston Villa et contre Liverpool. Ce soir, c'est une honte, Donnarumma. Et j'ai pas peur de le dire.
Vous pouvez aller me clasher, vous pouvez aller partager aux autres youtubeurs, ils peuvent venir me clasher, je les attends, il n'y a aucun souci. J'ai 2 mains, 2 jambes, je te prends comme pas possible. Voilà, je te prends les yeux fermés, les mains attachées dans le dos. Tu peux venir, viens dans la cité, il n'y a pas de problème. Ce ne sera pas la cité des anges par contre. Donnarumma sur les 3 buts qu'il encaisse ce soir, regardez le résumé avant d'insulter et avant de critiquer. Soyez objectif, soyez lucide, soyez compréhensive. Regardez les 3 buts qu'encaisse le Paris Saint-Germain ce soir. Nice a tiré 3 fois au but. Nice a cadré 3 fois, tu prends 3 buts. Comment tu peux prendre un but au bout de 15 secondes de jeu en deuxième mi-temps? Il faut me l'expliquer, ça. Comment c'est possible? Comment c'est possible en deuxième mi-temps de prendre un but au bout de 15 secondes de jeu? Là, ce n'est plus un problème de concentration. Là, c'est un problème de qualité. Marquinhos est fini. Marquinhos est nullissime. Marquinhos ne sert strictement à rien. Et je m'en fous qu'il soit gentil. Je m'en fous qu'il ait le sourire. Je m'en fous qu'il soit fidèle au Paris Saint-Germain. Je m'en tape. Si le mec avait déjà gagné 2 ou 3 Ligues des Champions avec le Paris Saint-Germain, peut-être qu'on pourrait se taire. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Le mec, il a sombré en 2019 contre Manchester. Il a sombré au Camp Nou en 2017. Il a sombré à Madrid au Bernabéu en 2022. Et il est en train de sombrer. Et le problème, c'est que nous, on n'a pas pris conscience de la défaite contre Aston Villa. Mais les vieux démons sont revenus contre Aston Villa. Et ça, on ne veut pas l'accepter. Parce qu'on ne s'est pas fait éliminer pour une fois et qu'on s'est quand même qualifié malgré qu'on s'est pris une remontada contre Aston Villa. Mais tout le monde a voulu faire les ignorants. Alors qu'on a vu très clairement que les démons sont revenus lors de cette deuxième mi-temps contre Aston Villa. Le match contre Nantes, bon, ça arrive de faire un match nul. On passe outre. Mais ce soir, c'est lamentable. Ce soir, c'est lamentable ce soir. Et c'est bizarre qu'un mec comme Enrique, le mec ne veut jamais se remettre en question. Pourquoi ? Ta défense, elle est catastrophique. Tu nous expliques que non, les défauts, ça sert à rien de les travailler. Mais comment tu peux dire ça en tant qu'entraîneur d'une équipe professionnelle? Attends, regarde le nombre de buts qu'a pris ton équipe cette année, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en Ligue 1, que ce soit en Coupe de France, mais c'est énormissime. Compare la défense d'Arsenal et la défense du Paris Saint-Germain, mais c'est le jour et la nuit. Comment peux-tu rivaliser? Tu sais très bien que tu vas prendre un but mardi soir. Tu le sais déjà. Et les démons de l'inefficacité, qu'on a eu en début de saison, reviennent comme par hasard au plus mauvais moment. Je sais ce que vous allez me dire, on est tombé sur un Marcin Bulka des grands jours. Mais c'est tout le temps la même chose. Même les commentateurs de DAZN disaient la même chose, c'est toujours la même chanson. Un Paris Saint-Germain qui a plus de 80% de possession de balle, un Paris Saint-Germain dominateur, un Paris Saint-Germain qui tombe sur un gardien phénoménal. Et qui va faire bourde sur bourde la semaine prochaine. Parce qu'on sait très bien qu'à chaque fois, les mecs, ils jouent le match de leur vie contre le PSG et que la semaine d'après, ils perdent. Mais là, ce soir, c'est pas possible de rater autant d'occasions. Vous allez pas me dire ce soir que Nice a mis l'avion, a mis le bus et était un bloc bas. Vous avez vu le nombre d'occasions que le Paris Saint-Germain, il a eu. Les face-à-face de Dembélé ratés, les face-à-face de Désiré Doué ratés, les face-à-face de Kvaratskhelia ratés, Marcin Bulka, certes, qui sort 10 arrêts, mais sur les 10 arrêts, il y a au moins 3-4 arrêts où tu tires sur le gardien aussi. Donc à un moment donné, il faut être conscient des choses. Au milieu de terrain, tu n'as aucun impact physique. Comment vas-tu répondre à Arsenal? D'accord, Thomas Partey, il est suspendu au match aller. Et alors? Comment tu vas faire pour répondre physiquement au milieu de terrain aux joueurs d'Arsenal et au milieu de terrain d'Arsenal? Regardez ce qu'ils ont fait au Real Madrid. On parle du Real Madrid. Regardez ce qu'ils nous ont fait à l'aller. Mais comment on peut espérer quelque chose? La naïveté et la passivité en défense, mais j'ai l'impression, quand tu vois Pacho et Marquinhos, de voir une défense de district, de 8e division, d'amateurs. Et ça, c'est pas possible. Comment tu peux te présenter mardi soir à 21h en leur disant, yeux dans les yeux, mais on va vous éliminer. On va vous éliminer. Et vous allez me dire, oui, on a éliminé Liverpool, on a éliminé Aston Villa. Mais alors, je parle pas de Liverpool, je parle pas d'Aston Villa. Il y a une semaine, soi-disant, on était la meilleure équipe du monde. Que c'était très 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 fort. Et là on va me dire non mais Sacha c'est une bonne chose, c'est une bonne piqûre de rappel, on peut pas rester invaincu à tous les matchs, à part la Juventus, Arsenal et le Bayer Leverkusen qui ont réussi eux, mais nous on n'a pas le droit de réussir. On n'a pas le droit. Comment vas-tu faire? Vous pensez que Pacho il va devenir Paolo Maldini du jour au lendemain? Vous pensez que Marquinhos il va devenir je ne sais pas Carles Puyol du jour au lendemain? Eh ben non, c'est utopique de penser comme ça.
Alors avec toute l'objectivité possible, je ne sais pas comment Paris peut se qualifier contre Arsenal. La seule chose qui peut se passer, c'est un miracle. Là, c'est sûr que Arsenal est favori. On va pas se mentir. Et je ne remets pas tout en question sur ce match-là. Écoutez bien la vidéo, je ne remets pas en cause tout ce match-là. Là, on a retrouvé le Paris Saint-Germain du début de saison en Ligue des Champions. On a retrouvé le PSG contre Eindhoven, le PSG contre l'Atlético Madrid, le PSG contre Arsenal, le PSG contre Girona. Au pire moment, comme par hasard. C'est-à-dire que je pense que les joueurs qui sont sur le terrain, les joueurs auxquels Enrique fait confiance, ne supportent pas la pression. Je vous assure, regardez le positionnement de Pacho et de Marquinhos ces derniers temps. Que ce soit contre Le Havre, que ce soit contre Aston Villa, que ce soit ce soir, que ce soit à Nantes. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi naïf. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi nonchalant. Combien de fois ce soir Marquinhos a failli marquer contre son camp? Combien de fois Marquinhos et Pacho se sont fait éliminer? Combien de fois Marquinhos et Pacho se sont fait pris de vitesse? C'est pas possible à ce niveau-là. On voit que Marquinhos ne met plus un pied devant l'autre. On sait que Marquinhos a failli être vendu au tout dernier moment du mercato l'été dernier. Mais là, très clairement, peu importe ce qui se passe lors de ces demi-finales contre Arsenal, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Monsieur Enrique, qui n'a pas voulu prendre de doublure à Hakimi et à Nuno Mendes, ils ont presque joué toute la saison. On a vu que contre Nantes, et là ce soir, ils sont morts les gars. Ils étaient morts, ça se voyait. Même Désiré Doué, tu le voyais à la fin, Vitinha, il le disputait, Vitinha, parce que Doué n'arrivait plus à courir. Doué, c'est un peu comme Verratti à l'époque. Il ne peut pas tenir plus d'une heure. Donc là, ça va être problématique. Il y a un gros problème dans cette équipe aussi, c'est la remise en question de Luis Enrique, même si Enrique, je pense, est un bon entraîneur, mais malheureusement, il ne veut pas être parfait, même si on ne peut pas être parfait, c'est vrai, mais le mec ne veut pas travailler l'aspect défensif, il l'a dit hier, et ça c'est une faute professionnelle de dire ça, c'est une honte de dire ça. Tu dois travailler tous les aspects de ton équipe, tous les critères à améliorer, il faut les améliorer. Tu ne peux pas toujours compter offensivement sur tes joueurs. Si tes joueurs n'y arrivent pas offensivement comme ce soir, tu dois pouvoir compter sur ta défense. Et ta défense, elle est tellement nulle. Tu as tellement mis de côté le travail défensif, que quand tes joueurs offensifs n'y arrivent pas et ne sont pas efficaces, ta défense ne peut pas prendre le relais vu qu'elle est catastrophique. Alors je ne sais pas comment ça se passe les entraînements, mais j'ai l'impression qu'il a mis complètement de côté la défense. Pour moi, la défense d'Arsenal est 100 fois plus forte, le milieu de terrain d'Arsenal est 100 fois plus fort. Après, peut-être qu'offensivement, t'es meilleur, mais là on a vu que depuis plusieurs matchs, l'inefficacité est de retour. Et c'est ce qui a fait très clairement mal au Paris Saint-Germain en ce début de saison. Vitinha, je ne le reconnais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça fait depuis le match retour contre Aston Villa où il est inexistant. Il est plus du tout impactant. À la récupération, c'est le néant total. Avant, il prenait ses responsabilités, il frappait de loin, il prenait des risques. Là, il n'y a plus aucun risque. Il n'y a plus de prise de conscience, il n'y a plus de prise de responsabilité. Il a peur de tirer au but. Il touche toujours autant de ballons, certes, mais il n'en fait pas grand-chose. Et ça, c'est problématique. Joao Neves, lui aussi, pareil. Je ne comprends pas. Lui aussi a disparu des radars. Il n'avance plus. Il court dans le vide. Beaucoup de passes, beaucoup de ballons perdus. Peu de ballons récupérés. Avant, il te mettait des ballons vers l'avant. Il te faisait des percées. Il driblait. Le mec, non, il n'y arrive pas. Il ne fait plus rien. Et pourtant, ce soir, c'était l'équipe type. Commencez pas à me dire le PSG a fait tourner. Commencez pas à me dire aussi le PSG a la tête à Arsenal. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Donnarumma, ce soir, il a très clairement envoyé le message. Le mec, j'en ai rien à foutre de ces matchs-là. Moi, je vais essayer d'être bon juste pendant les gros matchs. Juste essayer. Mais regardez, franchement, déjà, rien que ça, vous pensez qu'il y a des gens dans le monde, il y a des gens dans le monde, ils meurent de faim. Ce mec-là, il est payé 700 000 € par mois. Vous vous rendez compte les 3 buts que Paris prend? Le mec ne prend même pas l'initiative de au moins plonger. Mais fait au moins semblant de plonger. Le mec, il est comme ça. Donnarumma, il est comme ça sur les 3 buts. Je ne sais pas, frère. Tu fais 1m96. 1m96, les bras levés, tu fais peut-être 2m10. Mais va la chercher, la balle. Plonge. Fais quelque chose. T'es gardien, c'est ton boulot quand même. Même si tu peux peut-être rien faire sur les buts, va essayer de les chercher. Pour moi, sur les 3 buts, s'il essaye d'aller les chercher, il peut les arrêter. Attends, Pacho et Marquinhos, qu'est-ce qu'ils font pendant le match? Mais qu'est-ce qu'ils font pendant le match? Attends, ils pensent à quoi? Ils pensent à la fête d'après-match? Ils pensent à quoi exactement?
Mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et ça fait pas depuis ce soir que ça dure. Ça fait depuis plusieurs semaines que ça dure. Vous voulez qu'on voie ensemble un petit peu tous les matchs qu'a fait le Paris Saint-Germain cette saison et le nombre de buts qu'a pris le Paris Saint-Germain? Non mais c'est pas grave si la vidéo elle dure 3 heures, mais il faut prendre conscience des choses à un moment donné. Installez-vous dans votre fauteuil, installez-vous dans votre voiture. Faites comme si c'était une radio ou un podcast. Mais ça n'est pas possible, il faut être conscient des choses. Paris a pris 31 buts cette saison en Ligue 1. Ça veut dire minimum un but par match. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Regardez le nombre de buts encaissés par l'Inter ou par Arsenal par exemple, c'est beaucoup moins. Et puis je suis désolé de le dire, quand tu prends des buts contre des amateurs, ça veut très clairement dire que ta défense n'est pas au niveau. Je tiens quand même à vous rappeler qu'on s'est fait balader contre Espali National 2, qu'on s'est fait balader pendant une mi-temps face à Dunkerque. Alors je veux bien que les mecs ne soient pas motivés, que contre Arsenal ce sera pas la même chanson. Là c'est un match de gala, de Ligue des Champions, où très clairement tu peux rentrer dans l'histoire du football. C'était pas le cas de ce soir. Bah si déjà, si t'avais pas perdu contre Nice, t'aurais pu rentrer dans l'histoire du football vu que tu serais toujours invaincu. Donc faut arrêter de dire des bêtises. Déjà premièrement déjà. Il faut savoir de quoi on parle, et puis on va faire le débrief ensemble. C'est très compliqué. T'en as pris 3 ce soir. Nice a tiré 3 fois au but. 3 tirs cadrés, 3 buts. Est-ce normal? Est-ce normal de prendre un but au bout de 15 secondes de jeu en deuxième mi-temps? Tu prends 3 contre Nice, t'en prends 1 contre Nantes, t'en prends 1 contre Le Havre, t'en prends 3 contre Aston Villa, t'en prends encore 1 contre Aston Villa, t'en prends 2 contre Dunkerque, Ligue 2. T'en prends 1 contre Saint-Etienne, t'en prends 1 contre Marseille, t'en prends 1 contre Rennes, t'en prends 1 contre Lille, t'en prends 2 contre Lyon. Attends. Et je m'arrête là. Sinon ça pourrait durer des jours et des jours et des jours. C'est pas possible. Alors si tu fais le calcul, les 31 buts pris en Ligue 1, plus je ne sais pas combien de buts en Ligue des Champions, cette année t'as pris plus de 45 buts je crois. Si je compte les matchs de poule, les 8 matchs de poule, plus les matchs de barrage, plus les huitièmes, plus les quarts, je crois que tu as pris plus de 45 buts cette saison. Toutes compétitions confondues. Et encore, je rajoute pas les buts de la Coupe de France, mais on va essayer de voir ça ensemble. Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez faire contre Arsenal? Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Non, franchement. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer mardi soir? Tu vas rentrer sur le terrain avec la même équipe, celle qui a joué ce soir, mais comment espérer faire quelque chose? Tu n'as pas de numéro 9. Le mec, il est anti-numéro 9. Pourtant, en 2015, il a gagné la Ligue des Champions avec un numéro 9. Comme c'est bizarre. Le mec, il a tué Gonzalo Ramos. Alors que Gonzalo Ramos, si tu cumules le nombre de minutes jouées au ratio de ses buts, c'est le meilleur attaquant d'Europe. Dembélé, c'est un miracle qu'il ait marqué 25 buts cette saison. Plus jamais ça se reproduira. Même le premier en est surpris. Ça se voit. Plus jamais vous verrez Dembélé mettre 30 buts dans une saison. Il te faut un vrai numéro 9. Ça manque de rapidité sur les côtés. Il n'y a pas de vitesse sur les côtés. Kvaratskhelia est peut-être un très bon joueur, un très bon dribbleur, mais des fois le mec il joue complètement la tête baissée. Et en ce moment, c'est catastrophique, Kvara. J'ai pas peur de le dire. Qu'est-ce que je dois dire? Kvara, c'est un phénomène? Dembélé, c'est un phénomène? Doué, c'est un phénomène? Oui, ils peuvent l'être. Mais depuis 3-4 matchs, on a vu que ces mecs-là ne supportent pas la pression. Et comme par hasard, dès qu'il y a de la pression, les mecs n'arrivent plus à marquer. Et les mecs te mangent la balle. Au moment de marquer, d'être tueur. C'est pas possible de rater autant d'occasions que ce soir. Ce n'est pas possible. Et à l'arrivée, qui c'est qui te met le but ce soir? Le meilleur joueur sur le terrain, Fabien Ruiz. Alors qu'il y a encore quelques semaines, c'était le plus mauvais peut-être. Mais là, c'est pas possible. Moi, franchement, je vous dis la vérité. Si le Paris Saint-Germain se qualifie en éliminant Arsenal, il faudra voir comment ça s'est passé réellement. Parce que je ne vois pas la défense d'Arsenal sombrer. Malgré que Saliba fait des petites fautes en ce moment. L'Arsenal est en pleine confiance. Arsenal va jouer devant son public mardi. Ils sont confiants défensivement. Au milieu de terrain, c'est des chiens. Offensivement, Saka revient au meilleur des moments. Il y a Gabriel qui revient aussi, comme par hasard. Tous leurs blessés commencent à revenir petit à petit. Kai Havertz, lui aussi, sera peut-être présent
pour le match aller, ou sinon ce sera le match retour. Mais honnêtement, à part un miracle où là il va falloir être 100% efficace devant le but, et quand on voit les 3 premiers matchs, c'est compliqué. Moi, on me dit ce soir, tu pouvais rien faire, Sacha. Boulka, il a fait le match de sa vie, mais tous les week-ends, c'est la même chose. Le gardien adverse fait le match de sa vie. Donc à l'arrivée, tu peux pas avancer. Je suis désolé. Le raté de Doué face à face, c'est pas grâce à Boulka. Le raté de Dembélé, c'est pas grâce à Boulka. Le raté de Kvaratskhelia, c'est pas grâce à Boulka. Oui, il y a les 10 arrêts de Boulka. Pas de souci. Mais les grosses occasions que tu as ratées en les mettant à côté ou les mettant au-dessus, c'est pas des arrêts de Boulka, ça. Donc à un moment donné, il faut que tout le monde se remette en question. Il faut que tout le monde se remette en question parce que là, tout le monde est en train de dire que c'est pas grave d'avoir perdu ce soir. Mais bien sûr que c'est grave d'avoir perdu ce soir. Regardez le comportement de Warren Zaïre-Emery. Quand est-ce qu'on va ouvrir le dossier sur ce mec? 900 000 € par mois. Vous avez vu son entrée encore une fois aujourd'hui? Mais c'est grotesque. C'est une honte par rapport aux gens qui meurent de faim, qui font le déplacement pour aller au Parc des Princes, qui payent leur abonnement, qui payent leur billet. C'est qui ce mec? Il se prend pour qui? Il se prend pour qui ce mec? Il croit que c'est Pedri, il croit que c'est Messi, il croit que c'est qui ce mec? Il a fait quoi ce mec-là? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi son match référence à Warren Zaïre-Emery, frère? Le mec, il est énervé parce qu'il a perdu sa place. Mais t'as vu comment t'es nul? T'as vu comment t'es mauvais? T'as vu les ballons que tu perds? T'as vu la nonchalance que tu as? Encore heureux que tu joues pas. T'as envie de partir. La porte est ouverte. Faut arrêter de croire qu'il n'y a que Paris qui peut lui donner un salaire pareil, hein. Va voir les comptes de City, va voir les comptes de Chelsea, tu vas voir. Et t'inquiète pas, hein, l'été prochain, il y a une Coupe du Monde de football avec l'équipe de France. Je pense pas que le gars, il va vouloir rester toute la saison sur le banc. Mais à l'arrivée, le premier fautif, c'est qui? C'est Monsieur Enrique. Et nous, les premiers, sommes fautifs parce qu'on s'est reposé sur nos lauriers. Et à l'arrivée, on a cru que cette équipe était exceptionnelle parce que quoi? Parce qu'elle a battu Aston Villa 3-1. Et parce qu'elle a mis des 7-0 à Brest, des 3-0 à Brest, des 3-1 à Marseille, des 3-2 à Lyon. Non, non, non. Le problème, c'est que l'efficacité offensive qu'a eu le Paris Saint-Germain du mois de décembre au mois d'avril nous a complètement éclipsé niveau défensif. Et la défense ce soir, c'est une défense d'amateur. Et quand Enrique te dit on ne veut pas travailler la défense et les coups de pied arrêtés, qui est notre point faible, hein. Paris prend beaucoup de buts sur coups de pied arrêtés, et Arsenal, eux, c'est leur qualité. Alors que nous, c'est notre faiblesse. Comment on fait? Tu vois ce soir Boulka, ancien joueur du Paris Saint-Germain, ancien gardien du PSG qui a jamais eu sa chance. Quand tu vois la différence ce soir entre Donnarumma et Boulka, ben c'est pas possible. T'as l'impression que Boulka c'était Casillas et Donnarumma c'était Abdoulaye Aidel. Il est jamais décisif ce mec. Tout le monde a été choqué contre Aston Villa qu'il fasse des arrêts pareils. C'est pour ça qu'on a dit Donnarumma exceptionnel, parce que c'est tellement rare qu'il fasse des matchs comme il a fait contre Aston Villa ou contre Liverpool que tout le monde a été surpris. Mais quand Courtois te fait des matchs exceptionnels avec le Real, ça ne surprend personne parce que toute sa carrière il a fait ça. Quand Oblak te fait des grands matchs, pareil. Quand Ederson te fait des gros matchs avec Liverpool, pareil, parce qu'ils sont toujours bons ces gardiens-là. Pareil à l'époque de Keylor Navas. Vous vous rendez compte qu'on a dégagé Navas à coups de pied dans le cul pour cette grosse merde là? Pour cette grosse daube de gardien qui n'est jamais décisif. Quand t'as un arrêt à faire, tu le fais pas. Quand t'as 2 arrêts à faire, tu le fais pas. On te demande de faire 3 arrêts, ce soir t'en es pas capable. Osez me dire que Donnarumma n'est pas fautif sur les 3 buts. Regardez sa position sur le terrain. Le mec il bouge pas. Mais mettez-moi gardien aussi à leur donner. Apporte-moi le contrat, je signe 1 million d'euros par mois et je bouge pas. Je reste comme ça. Je reste comme ça. Et pourquoi ces joueurs voudraient progresser vu que plus ils sont nuls, plus Enrique les met sur le terrain? Pourquoi ces mecs-là voudront être mieux? Pourquoi ces gars-là voudront être meilleurs, vu que quoi qu'il arrive, qu'ils soient nuls ou pas nuls, ils jouent les mecs. Donc ils en ont rien à foutre. Donnarumma, il sait qu'il va être titulaire à chaque match, qu'il soit nul ou pas bon, qu'il soit nul ou bon. Le mec sait qu'il sera, quoi qu'il arrive, titulaire jusqu'à la fin de la saison. Mais quoi qu'il arrive, il faudra le changer l'année prochaine. Masterclass contre Arsenal ou pas, bourde sur bourde contre Arsenal ou pas, Donnarumma doit partir. Marquinhos doit partir. Warren Zaïre-Emery doit partir. Et je suis désolé de le dire, mais quelle insolence de Luis Enrique, quelle arrogance de dire que Vitinha est le meilleur milieu de terrain du monde et qu'il est plus fort que Pedri, frère. Non, à un moment donné, je suis bien conscient que tu veux valoriser tes joueurs, que tu veux valoriser ton équipe, mais à un moment donné, il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Donc comment tu fais défensivement?
vu que tu es catastrophique au niveau de la charnière centrale. Comment tu fais au niveau du gardien? Parce qu'il est nullissime. Et comment tu fais au milieu de terrain? Tu n'as aucun impact physique. Et puis la chose la plus importante dans cette équipe, qu'on a oublié aussi de notifier, c'est qu'il n'y a aucun caractère dans cette équipe. Il n'y a aucun leader. Il n'y a aucun joueur qui peut prendre le leadership en disant toi tu fais ci, toi tu fais ça, c'est moi qui tire les corners parce que je sais mieux tirer que toi, c'est moi qui tire les pénaltys parce que je sais mieux les tirer que toi, c'est moi qui tire les coups francs parce que je sais mieux les tirer que toi. Il n'y a aucun... Comment expliquer? Il n'y a aucun leader. Il n'y a aucun leader, il n'y a aucun joueur qui fait peur, il n'y a aucun joueur de caractère dans cette équipe. C'est ça aussi le problème. Cette équipe, c'est une équipe de gentils en fait. C'est une équipe de petits lutins qui est très gentil. Et à l'arrivée, on les a surcotés alors que très clairement maintenant il va falloir redescendre sur terre. Mais quoi qu'il en soit, Enrique pour moi a été fautif aussi en ne mettant pas de doublure à Hakimi, en ne mettant pas de doublure à Mendes. T'as seulement 4 milieux de terrain de métier. Et comme Warren il est complètement catastrophique cette année, et bah même comment il s'appelle, Enrique ne peut même pas faire confiance à 6 milieux de terrain comme le font les autres grands clubs. Tu dois avoir 2 latéraux de haut niveau, 2 défenseurs centrales de haut niveau, c'est-à-dire qu'il te faut 4 défenseurs centrales de haut niveau, 2 joueurs de côté de haut niveau, 8 attaquants de haut niveau, que ce soit milieu offensif ou attaquant. Et ça, tu ne les as pas. C'est ça le problème. Et ceux qui sont présents n'ont pas le niveau. N'ont pas le niveau. Voilà. Très clairement. Et moi, je vais vous dire la vérité, on va finir là-dessus. Pour moi, la défaite du Paris Saint-Germain ce soir est très inquiétante. Voilà, cette défaite du PSG m'inquiète beaucoup. Parce que paradoxalement, moins que les derniers matchs, hein, tu tombes sur une énorme manque d'efficacité. Un énorme manque d'efficacité. Ça, on l'a très bien vu. Avec un Boulka exceptionnel, certes, très clairement. Notamment en première mi-temps, qui reste très bonne en volume. Alors, moi, très clairement, Marquinhos, ce soir, la fatigue d'Hakimi, la suffisance de Désiré Doué, qu'on a cru que c'était Neymar Junior, et ben maintenant lui aussi il le croit dans sa tête, l'inefficacité de Dembélé, de Kvaratskhelia, de Doué, de Ramos, on était en sur-régime, ça se voyait, et là on l'a payé ce soir, et contre Arsenal, ça peut valoir très 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 cher. Voilà. Moi, ceux qui me disent faut pas dramatiser, ils sont tombés sur un gardien en état de grâce, faut arrêter avec ça, faut arrêter le nombre d'occasions que tu as eu. Sur 28 tirs, il y a 10 arrêts de Boulka, donc tu pouvais mettre 18 buts à un moment donné. Donc à un moment donné, c'est bon quoi. Stop. Stop. Voilà, le seul qui est respectable ce soir, c'est Fabien Ruiz. Qui l'aurait cru? Alors c'est sûr, faut mieux que cette défaite arrive ce soir que mardi. Ça, il n'y a pas de problème. La seule chose positive dans cette affaire, c'est que mardi, tu entres sur le terrain en tant qu'outsider. Voilà, très clairement, là, il y a plus de 50-50. Pour moi, c'est du 70-30. Voilà. C'est sûr qu'on a été aveuglé par certaines choses. Et à l'arrivée, on va dire que notre objectivité, depuis, on va dire, le mois de décembre, s'est envolée à cause de ce qu'on a vu offensivement. D'ailleurs, contre Liverpool, à Anfield, d'avoir fait un clean sheet, ça reste l'un des plus grands miracles de l'histoire. Alors maintenant, pour moi, c'est une piqûre de rappel pour les joueurs, c'est une piqûre de rappel pour Luis Enrique, à 4 jours de la demi-finale, franchement, face à cette équipe d'Arsenal. Alors, on a vu que le PSG, apparemment, a communiqué, apparemment, il y a eu un certain recadrage après le match. Donc, il y a de la fatigue et des attitudes aussi à corriger. Il va falloir un visage très 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 fort mardi soir pour lancer cet assaut européen. Mais voilà, je vais pas vouloir me répéter. Alors bravo à Nice, il n'y a pas de souci. Boulka a été monstrueux. Donnarumma, c'est une passoire ce mec, je le déteste. Voilà, c'est une catastrophe. Une défaite, j'espère, qui servira de rappel à l'ordre, j'espère. L'équipe est méconnaissable, on va dire, depuis le match aller contre Aston Villa. Voilà. En ce moment, tous nos matchs, j'entends que... C'est ça qui me fait peur, parce que ça fait plusieurs matchs qu'on nous dit c'est une piqûre de rappel. Contre Aston Villa, c'était une piqûre de rappel. Contre Nantes, c'est une piqûre de rappel. Ce soir, c'est une piqûre de rappel. Jusqu'à quand la piqûre de rappel? À chaque match, c'est pareil.
C'est de pire en pire. Et comme par hasard, ça arrive au pire moment de la saison. Donc moi, expliquez-moi s'il vous plaît, comment tu vas pouvoir remobiliser cette équipe mardi soir. Comment tu vas faire passer de Pacho, d'une passoire, à un joueur solide. De Donnarumma à un gardien exceptionnel. De Marquinhos à un roc défensif. Du milieu de terrain parisien qui est complètement aux oubliettes à un milieu de terrain conquérant, récupérateur, qui prend des risques, qui prend ses responsabilités, qui fait des percées, qui déménage tout sur son passage. Et si tu as peur de mettre des buts contre Nice et contre Nantes, tu vas encore avoir plus peur contre Arsenal. Et j'ai l'impression que tous les joueurs qui sont sur le terrain ne supportent pas la pression. Donc à un moment donné, ça va être très compliqué. Pour moi, là maintenant, il y a un doute. C'est un match raté. C'est des matchs ratés depuis le match aller contre Aston Villa. Donc voilà. Maintenant, on va voir ce qui va se passer lors de cette demi-finale contre Arsenal. Tout est possible. Mais franchement, je vois mal le Paris Saint-Germain faire quelque chose. Mais espérons que la prédiction de Luis Enrique qui a dit si on échange une défaite en Ligue 1 à une finale de Ligue des Champions, je la prends. Mais moi, ce qui m'a aussi marqué ce soir, et on finira là-dessus, c'est l'impuissance de Luis Enrique sur son banc de touche. C'est-à-dire que même quand Paris était mené des fois 2-1, 1-0, 2-0 contre Dunkerque, bah, tu voyais Enrique réagir très vite, donner des consignes, se lever, crier. Et on a vu dès le 2-1, le gars était assis, il est très rarement assis, seul, sans adjoint, et à 3-1, le mec était bouche bée, bras croisés, il ne savait plus quoi faire, il n'avait plus aucun ordre. Et j'ai l'impression que lui aussi est très inquiet avant ce match contre Arsenal. Donc là, il va falloir une remise en question, il va falloir très clairement tout changer de ce qu'on a vu depuis le match contre Aston Villa. Mais quoi qu'il en soit, je vous le dis et je vous le répète, peu importe ce qui se passera contre Arsenal, il va falloir qu'au mercato d'été, beaucoup de choses changent. Il faut que Donnarumma ne puisse plus rejouer dans cette équipe à partir de l'année prochaine. Il faut que Marquinhos s'en va. Il faut peut-être que d'autres joueurs s'en vont. Il va falloir recruter des latéraux en doublure à Hakimi et Nuno Mendes. Il va falloir recruter des doublures à Monsieur Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz. Et vraiment ne pas se tromper dans les recrues. Mais pour l'instant, c'est pas la question. Pour l'instant, il y a un match mardi soir et un exploit à faire contre Arsenal. Tu connais cette équipe, tu les as affrontés au mois de septembre. Tu t'es fait laminer 2-0, tu sais ce qu'il ne faut pas refaire. Et comme M. Enrique ne veut pas travailler les défauts, si tu ne travailles pas les défauts, je ne vois pas comment tu peux transformer le défaut en qualité. C'est très problématique. En tout cas, le PSG a sombré ce soir, très clairement. Ça fait depuis 4-5 matchs que le Paris Saint-Germain n'y est pas. Paris a-t-il peur? Paris ne supporte-t-il pas la pression? Est-ce que Paris est déjà perdant pour ce match contre Arsenal? Je ne sais pas, je l'espère pas, mais voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, il ne faut rien en attendre. Si Paris gagne, eh ben, on verra comment ça se passe de la façon dont il gagne. Et si Paris se fait éliminer contre Arsenal, à l'arrivée, ce ne sera pas vraiment une surprise. Mais bon, on est quand même supporter parisien, on va espérer quand même que le Paris Saint-Germain se remobilise, que le Paris Saint-Germain se métamorphose, que le Paris Saint-Germain nous montre très clairement de quoi il est capable contre Arsenal. Mais quand je vois Arsenal jouer, quand je vois la défense d'Arsenal, la défense du PSG, le milieu de terrain d'Arsenal, le milieu de terrain du PSG et l'efficacité offensivement depuis 4-5 matchs du PSG, j'ai vraiment peur pour cette demi-finale de Ligue des Champions. En tout cas, on verra ce qui se passera. Et bon, on se finira là-dessus, sinon on va pas faire toute la nuit. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.